pasteur d'une des plus grandes églises au monde, pasteur Sunday Adelaja du Nigeria. Ayant grandi au Nigeria et étant un jeune homme de 19 ans, j'avais du mal à payer mes études universitaires et j'ai dû postuler pour une bourse dans un pays étranger. Et grâce à mes bons résultats, j'ai été effectivement admis pour venir étudier à la Columbia State University. Mais ensuite, je venais juste d'être sauvé 6 mois auparavant. Alors j'ai été voir mon pasteur et il m'a dit, « Eh bien, quelle est l'autre option ?» Écoute, j'ai dit, l'autre option est la Russie. Il a dit, « Si tu vas en Russie et que tu y survis, tu survivras n'importe où. » Alors j'ai prié à ce sujet et j'ai ressenti que le Seigneur voulait que j'aille en Russie. Donc j'ai choisi la Russie. Eh bien, pendant les 2 premières semaines en Russie, j'ai refusé de quitter ma chambre d'hôtel parce que j'étais tellement déçu. Parce que lorsque le premier dimanche est arrivé et que j'ai dit aux gens que je voulais aller à l'église, ils ont dit « Nous n'avons pas d'église. Nous avons transformé toutes nos églises en musées. » Ils ont dit « Ce que nous faisons le dimanche, c'est aller nous promener avec nos chiens. » Donc j'étais tellement déçu et frustré. J'insistais en disant qu'ils devaient me renvoyer en Afrique. Et je priais si déprimé. Alors le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, « Si je t'ai emmené de l'autre partie du monde à cet endroit, je dois avoir un but pour toi. » Et il a dit, « Tu ne devrais pas être pressé de rentrer. » Le Seigneur a dit, « Si seulement tu pouvais avoir de la patience et juste traverser cela, j'en sortirais quelque chose de glorieux. » Donc, j'ai décidé d'aller à l'université et les gens, sachant que j'étais chrétien parce que j'étais très actif, m'ont dit qu'il y avait un autre Nigérian dans la clandestinité. Ils se réunissaient dans l'église souterraine. Il n'y avait aucune légitimité pour fraterniser ou se rencontrer. Et si vous essayiez de parler de Dieu à quelqu'un, nous appelions cela l'article 35. C'est l'article de loi qui dit que vous allez être poursuivi. Eh bien, j'ai rencontré ce Nigérian qui a dit « Le Seigneur t'a emmené ici pour un but. Ne sois pas déprimé. Demande-lui simplement quel est ce but. Laisse-le te le révéler. » Alors j'ai décidé de prier. J'ai prié intensément pendant 2 semaines. Et après 2 semaines de prière, quelque chose qui ne m'était jamais arrivé avant, ni après, m'est arrivé. Le Seigneur Jésus est venu dans ma chambre quand je dormais. Et il m'a emmené vers mon futur. Et j'ai vu, il m'a emmené et m'a placé devant une très grande foule, par milliers et dizaines de milliers. Et il m'a donné le microphone et il m'a dit « Prêche ». Maintenant, ce qui m'a surpris, c'est que toute la congrégation, c'était toutes des personnes à la couleur de peau blanche, de toute l'Europe, d'une congrégation à l'autre. Et il disait « Prêche ». Et j'ai commencé à prêcher. Et il a commencé à m'utiliser par la parole de connaissance, appelant les maladies des gens et les gens ont commencé à être guéris. Puis cela s'est produit 3 jours consécutifs. Puis le 3e jour, il a dit, alors que je me réveillais, il a dit « Ouvre ta Bible ». Quand j'ai ouvert ma Bible, je l'ai ouvert automatiquement à Isaïe 61, où il est dit « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car il m'a oint ». Maintenant, ce qui était spectaculaire n'était pas seulement le passage, mais la façon dont il était révélé. C'était comme si 1000 voix remplissaient toute la pièce et criaient « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, car il m'a oint ». Et je me demandais pourquoi mes colocataires ne se réveillent pas. Je pensais que tout le monde entendait. C'était comme si toute la pièce était pleine de voix. C'était comme si la pièce devenait comme un puits d'eau coulant du livre et me submergeait. Cela me couvrait simplement. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, comme si Dieu lui-même me parlait. Et j'ai su que j'étais un homme nouveau. Je n'avais que 6 mois dans le Seigneur. Bien sûr, pendant les 4 années suivantes, je n'ai pu emmener aucun Russe à être sauvé, mais j'étais à l'université. J'étudiais. Et quand le temps est venu, vous voyez le résultat. Pendant 4 ans, j'ai essayé d'emmener les Russes au salut, mais ils ne parvenaient pas au salut. Aucun Européen. Les Européens n'étaient pas sauvés, les Blancs n'étaient pas sauvés, mais les Africains parvenaient au salut. Donc j'ai su que quelque chose ne fonctionnait pas dans ma présentation. Rien ne pouvait dysfonctionner dans l'Évangile, mais ma culture, la culture africaine, la façon dont je le présentais ne fonctionnait pas pour eux. Je ne le communiquais pas. Donc j'ai décidé de quitter l'association. J'étais le
leader de l'association des étudiants où seuls les étrangers venaient, mais les Blancs ne venaient pas. Donc j'ai été à l'université pour étudier la langue. Pas seulement la langue, mais la culture, pour raisonner comme eux, afin de pouvoir le leur présenter dans leur propre culture. C'est crucial. Et maintenant, j'en suis tellement content, parce que notre Église est constituée à 99% de personnes de couleur blanche. Et aussi dans d'autres pays où nous avons des églises, seuls les peuples autochtones de toute l'Europe viennent. Aux États-Unis, nous avons des églises dans 8 villes et uniquement des personnes de couleur blanche dans notre église. Et en Allemagne, la même chose. En Hollande, la même chose. Parce que le Seigneur m'a enseigné cela en Russie pendant mes années dans le désert. Et maintenant, ça porte son fruit. Le gouvernement ukrainien a pensé que c'était un embarras pour un homme noir, parce que nous avons des milliers d'églises dans notre pays. Mais notre église grandissait plus vite que n'importe quelle autre église. Le gouvernement a donc soulevé ce sujet au Parlement et déclaré « Nous sommes un pays chrétien depuis plus de 1000 ans. Nous sommes l'un des premiers pays chrétiens au monde. » Maintenant, comment un homme noir descendu d'un arbre, je suis désolé pour ça, il y a 200 ans, peut-il venir nous enseigner Dieu? Donc, je veux dire, c'était terrible. Ils voulaient me chasser du pays parce que j'avais trop d'influence. Donc, ils ont dit que j'utilisais la magie noire, le vaudou, parce que même les politiciens ne pouvaient pas mobiliser autant de personnes dans la rue. Même les politiciens auraient payé de l'argent aux gens pour qu'ils sortent pour les entendre. Et malgré cela, les gens ne se rassemblaient pas parce qu'ils étaient tellement déçus. Pendant le communisme, les gens étaient si passifs. Mais qu'utilisez-vous pour les mobiliser? Vous devez avoir de la magie noire. Donc les gens avaient peur, parce que c'était comme ça qu'ils ont fait la révolution. Quand il y avait trop de gens en masse, ils ont eu peur de trop de rassemblements. Donc ils ont dit, vous êtes des fauteurs de troubles. Ils ont donc soulevé le sujet au Parlement une semaine avant les élections. Le Parlement de tout le pays a dû s'arrêter pour décider quoi faire de moi. Ils ont essayé de manipuler les membres du Parlement, les sénateurs, pour me faire expulser du pays. Je veux dire, ils ont retiré mon passeport, ils m'ont fait signer une lettre d'expulsion. C'était comme si tout était fini. Ils ont pris mon avocat, ils nous ont forcé à signer une lettre d'expulsion. Il me restait 2 semaines avant de partir. J'ai pris tous mes dirigeants. Nous sommes allés à la montagne de Dieu. Nous avons prié entre 10 et 18 heures par jour. Nous avons fait ça toute la semaine. Nous ne sommes pas sortis, nous n'avons rien mangé. Nous jeûnions, cherchions Dieu. Et après, des miracles ont commencé à se produire. Un homme qui était très influent dans le pays et qui était le conseiller du président avait ses 2 enfants toxicomanes. Et il essayait depuis de nombreuses années de les en délivrer. Il les a amenés aux États-Unis, dans différents pays. Et à ce moment-là, pendant que nous prions, quelqu'un a dit, dans cette église, des miracles se produisent, allez juste essayer. Et ils ont emmené les enfants. Nous avons prié. Dieu les a libérés tous les 2. Et ils dépensaient $20 000 chaque mois pour ces enfants. Et ils ont été libérés, juste comme ça. Un autre membre du Parlement, qui était l'ancien ministre de la Justice de la Nation, a eu une fille. Et cette fille avait une tumeur cérébrale. Ils ont dit, nous ne pouvons pas l'opérer parce qu'elle serait paralysée. Alors ils ont simplement emmené l'enfant dans l'un de nos groupes de maison. Je n'étais même pas là. Nos dirigeants ont prié. Cette même semaine, elle a été guérie. Puis ces gens ont pris l'affaire en charge, ils l'ont portée au Parlement et ont commencé à faire du lobbying pour nous et ont fait signer 50 parlementaires en ma faveur, disant « Vous ne pouvez pas expulser cet homme du pays ».